je devais faire un stage à l'étranger, tu vois. Genre dans l'hôtel où j'étais, il y avait une Ukrainienne qui était dans le service, tu vois. Elle me dit vas-y ce soir on boit un verre. J'arrive et la meuf elle avait 4 cocktails devant elle, tu vois. Je dis mais pourquoi tu commandes autant et tout? Mais parce que le bar il ferme dans une demi-heure. Et le serveur me dit tu veux quoi? Et j'étais là en mode je savais pas. Et je dis vas-y le truc avec plus d'alcool. Il me met 4 Long Island et bien chargé, tu vois. Je finis les 4. Il me dit bah vas-y viens on va en ville. Et on arrive en ville. Ma pote elle me dit vas-y on va à l'Alim. Mais là-bas les Alim tu vois c'est des Vietnamiens. Elle achète 1 litre de vodka à 4 € le litre. Tu vois on était deux tu vois. Et je lui dis ouais on prend pas de soft. Elle me dit si. Elle prend 25 centilitres de jus de fraise. Là, j'ai su, il y avait en tourloupe. J'atterris sur des chaises à faire forger et tout. Je me suis dit, ah, je suis dans le jardin de Louis XVI, la tête de ma mère. Non, elle était juste à la terrasse du McDo qui était fermée. Elle prend la bouteille, elle boit, elle me parle en même temps. Moi, je bois, je parle, j'arrête de parler parce que ma tête, elle fait. Elle me dit, non, mais il faut que tu bois la vodka comme si c'était de l'eau. Je dis vas-y, j'ai pas peur, t'as vu, Marseille représente. On a bu la bouteille comme ça. Et là, c'est un trou noir incroyable. Je me fais réveiller par un flash. J'ouvre les yeux, la police check qui me dit papier et tout. J'ai donné ma carte, elle a donné son passeport. Donc on a commencé à se tailler et tout. Et là, les flics, ils ont capté, je parlais pas tchèque et tout. Ils ont commencé à parler entre eux, à me prendre dans leurs bras et tout. Ils chantaient des chansons. Et la meuf avec qui j'étais, elle marchait tarpin vite. Et là, les mecs, ils ont utilisé tout le potentiel qu'ils avaient pour parler anglais. Ils ont dit get your friend, she's running. Et ils me poussent. De là, je fais un pas. Je tombe un faux plat sur le sol. Et là, ça nous pose à côté des taxis. Tous les taxis, ils avaient capté, j'étais trop mort. Ils voulaient pas me prendre. Là, je regarde la meuf, je lui fais ouais, t'inquiète, je vais trouver une solution. Je m'assois. Et je m'endors. Là, je me réveille. Il fait jour. J'attrape un taxi, je dis vas-y, ramène-moi à mon hôtel. Il me ramène. Moi, je dormais à l'hôtel où je travaillais. Et je passe par l'entrée du perso, le mec de la sécu qui me regarde mal. S'il me regarde en mode tu vas travailler, j'étais là en mode non. Là, je vais pas travailler 18, tu vois. J'étais à la réception en plus, tu vois. La première tête qu'il voyait dans cet hôtel, c'était moi. Donc, je prends l'ascenseur, j'arrive à mon étage, j'arrive devant ma porte et je fais genre, oh non, j'ai pas ma clé. Je suis resté bloqué devant ma porte comme ça, je fais non. Je m'assois comme ça, à côté de ma porte, je m'endors. Là, d'un coup, j'ouvre les yeux. Deux clients chinos qui me réveillent, qui voulaient voir si j'étais en vie. Là, je sais pas, mon corps, il a dû réagir genre dangereusement. Là, direct, elles ont pris peur, elles ont pris l'extincteur, elles m'ont gazé. Je me réveille dans un nuage de fumée, j'arrive pas à respirer. J'arrive devant ma porte, je prends ma main dans ma poche. J'avais ma clé. Je me réveille à 11h, je mets mon costume et tout. J'arrive à la réception. Mon pote, en gros, il faut que je te raconte une histoire. Ce matin, c'était incroyable. Et tous les mecs de la sécu, ils étaient affolés. Parce que j'étais au petit-déj. Il y a deux clients chinois qui me disent, il y a un mec qui est pas bien dans les couloirs. J'appelle les mecs de la sécu, je dis, allez checker les tâches. Et quand ils me rappellent, je dis, non, tout ce qu'on a vu, c'est de la fumée. Je regarde comme ça. Faut que je te dise un truc, gros. En fait, c'était moi.